désolée pour la coiffure hein, d'ailleurs, je rentre de 8 heures de travail en usine, mes cheveux c'est pire que de l'huile, j'ai tenté le tout pour le tout en tentant un petit truc, on verra ce que ça donne hein. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas méga fun mais je pense qu'il était temps que je la fasse. Même, enfin pas spécialement parce que j'avais prévu de la faire, c'est surtout que je pense que j'ai besoin aussi d'en parler à un moment donné. On partage, c'est le but de cette chaîne YouTube. Donc je vais vous parler de l'eczéma, du stress, parce que mon eczéma est lié à mon stress et mon anxiété, qui est vraiment bien, voilà. Hein. Je vais vous parler de mon histoire par rapport à l'eczéma et au stress, voilà. Je vais vous parler surtout de mon eczéma à moi, parce qu'il y a beaucoup de types, mais vous pourrez aller vous renseigner sur internet, il y a des tonnes de sites qui expliquent les différents types d'eczéma. Selon Wikipédia, l'eczéma est un syndrome ensemble de signes cliniques et de symptômes communs à plusieurs affections pouvant correspondre à plusieurs maladies inflammatoires de la peau. Donc voilà, l'eczéma est une maladie inflammatoire de la peau. C'est soit il y a de l'eczéma vraiment H24 comme moi, voilà. Soit c'est des crises d'eczéma et il y a parfois où tu n'as absolument aucune plaque rouge sur la peau. Il y a donc 3 eczémas différents. Il y a l'eczéma atopique, c'est une maladie d'origine allergique et touchant principalement le jeune enfant. C'est donc l'eczéma que j'ai. Je ne suis plus vraiment une jeune enfant, je vais quand même avoir 22 ans, mais j'ai toujours de l'eczéma atopique. Voilà. L'eczéma numulaire est une forme particulière chez l'adulte, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et l'eczéma de contact qui est lié à une hypersensibilité locale consécutive au contact avec une substance. Mon eczéma à moi, c'est l'eczéma dont je suis malade, c'est donc l'eczéma atopique qui est de base dû à une allergie. Donc on pensait que c'était dû à l'allergie à la poussière et aux acariens, mais de toute façon on n'y peut rien. Ces allergies là, il y en a un peu partout, de la poussière il y en a partout, des acariens il y en a dans tous les tissus, les vêtements, tout ce que tu veux. Donc à partir du moment où tu vis pas à poil et au plein milieu de la nature, tu as des acariens. En gros, j'ai de l'eczéma depuis que je suis nourrisson. Il faut savoir que je suis née à Tahiti et que là-bas... Ça va les motos là? Oh. Donc il faut savoir que je suis née à Tahiti et que là-bas le climat est très humide. Donc avec mon eczéma qui crée donc des plaies, ça s'infectait souvent. Enfin en tout cas j'avais beaucoup de gros pansements sur les coudes et sur le derrière des genoux, parce que c'est là généralement que je fais de l'eczéma. En fait c'est dans toutes les zones où il y a un pli en fait, voilà, tout simplement. En primaire j'ai commencé vraiment à développer un complexe vraiment autour de l'eczéma. Déjà que j'aimais pas le reste de mon corps, mais en plus le fait d'avoir de l'eczéma c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Je détestais cette maladie, vraiment je la haïssais. Je l'aime toujours pas hein, mais je vis avec. Il y a une histoire qui m'a vraiment choquée. C'est quand j'étais allée à la piscine avec des amis. Donc forcément je suis en maillot de bain comme tout le monde, je vais pas non plus y aller en peignoir hein, les gars, ni en combinaison de ski, mais en gros j'avais vraiment une énorme crise, c'est-à-dire que j'avais de l'eczéma du milieu du bras là au milieu du bras là, donc c'est vraiment plus de la moitié de mon bras qui était complètement détruit. Et pareil sur les jambes, j'ai mon chat qui vient de rentrer. Et pareil sur les jambes, vraiment c'était un carnage, j'en avais même sur les paupières, dans le cou. Parce que là il faut savoir que je n'ai plus rien, je n'ai absolument plus rien, mais c'est-à-dire que vers la primaire et le collège j'en avais sur les paupières, dans le cou, j'en ai même eu en dessous des fesses. Enfin vous savez, vous avez la fesse qui est comme ça et le truc qui est comme ça et la cuisse qui est là. Il y a un petit recoin là où ça plie un peu, enfin en même temps, moi personnellement j'ai ça, parce que j'ai pas non plus des fesses en béton qui tiennent toutes seules. Hein. Mais donc voilà, j'en avais également là, j'en ai également eu sous les aisselles, là, c'est une horreur. Vraiment c'est un des pires endroits, enfin il n'y a pas de meilleur endroit mais
c'était vraiment une horreur parce que à peine tu transpires, ça te brûle, t'as envie de hurler. Enfin vraiment c'était compliqué, ouais. Et donc dans toute cette période-là, je portais beaucoup de manches longues parce que j'avais envie de cacher en fait l'eczéma, j'avais pas envie qu'on le voie, j'étais complexée en fait, ça me complexait cette merde d'eczéma là qui me couvrait le corps. Donc vraiment j'essayais de le cacher tant bien que mal, mais à un moment donné tu peux pas mettre des manches longues toute ta vie quoi. Au collège ça a été de pire en pire parce que il y a l'angoisse qui a commencé à monter. Parce que je suis très angoissée de base, voilà, je suis une grosse stressée de la vie, une grosse angoissée de la vie. Et au collège, vraiment, j'ai commencé à faire beaucoup de crises à cause du stress en fait. Je pense qu'au début, effectivement, ce qui a provoqué le début de mon eczéma, c'était une crise allergique. Mais ensuite, c'était quand même le stress. Faut pas se cacher, dès que j'avais des examens, dès que j'avais des contrôles, j'étais au bout de ma vie, donc voilà. Et vraiment c'est au collège que j'avais vraiment le plus de mal à supporter mon eczéma. En soi en primaire, il y a surtout cette histoire de la piscine là où... Ah d'ailleurs j'ai pas fini de raconter cette histoire de la piscine. Donc en gros j'étais en maillot de bain et j'avais énormément d'eczéma. Et donc il y a un père de famille, parce qu'il était là avec son gosse, qui m'a clairement regardée avec... Vraiment ça se lisait sur sa tête qu'il était dégoûté quand il regardait mon eczéma. Parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont posé déjà la question, mais l'eczéma c'est pas contagieux, hein. C'est pas parce que je vais dans la même piscine que les autres que tout le monde va finir avec l'eczéma, ce n'est pas du tout contagieux. J'avais l'impression juste d'être une boule de maladie ambulante qui allait contaminer son gosse quoi. Vraiment c'était... Ça m'a vraiment traumatisée en fait à cet âge-là. Vraiment, je me suis dit, c'est que vraiment ça doit être dégueulasse, que je suis pas normale, que... Oui, que je suis juste une boule de maladie. Et le lycée, ça a été l'apothéose du stress, hein, voilà. Parce qu'avec le bac, j'étais en pression, mais j'étais pire qu'une cocotte minute. Vraiment, j'ai jamais vécu autant de stress en fait. Enfin si, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais bon. En gros, pour le bac, j'avais tellement peur de pas l'avoir que vraiment je me mettais une pression incroyable. Vraiment, le faites pas les gars. Ne vous mettez pas autant de pression pour le bac. Je sais que c'est déjà passé, mais bon, voilà, hein, j'avais pas vraiment envie, enfin j'avais pas le moral en fait pour faire cette vidéo là avant. Parce que c'est quand même pas facile pour moi d'en parler, mais voilà. Et donc ça a vraiment été l'apothéose du stress, de l'eczéma, de tout ce que tu veux. J'étais vraiment, mais vraiment j'avais de l'eczéma partout. J'étais toujours en stress, vraiment toujours angoissée, toujours un truc où je me disais dans ma tête ah mais non je peux pas me reposer, bah, voilà, enfin genre je suis du genre en fait même quand je suis fatiguée, quand je me couche, mon cerveau il commence à réfléchir, mais vraiment à tout et n'importe quoi. Et c'est aussi ce qui cause mes crises d'eczéma en fait. Il y a un moment donné où quand t'es fatiguée, enfin quand je suis fatiguée j'angoisse encore plus, je contrôle moins en fait mon envie de me gratter ou ce genre de conneries là en fait. Et clairement j'ai fait mon premier burn-out. Depuis j'en ai fait beaucoup, hein, mais j'ai fait mon premier burn-out en terminale. Au dernier trimestre de terminale, vraiment j'étais une cocotte minute, j'avais envie de chialer tout le temps en fait, tout simplement. Et j'étais vraiment pas bien, et donc j'ai été voir ma prof principale qui était ma prof de physique. Et je me suis mis à chialer, mais vraiment devant elle, j'étais les chutes du Niagara, très clairement. Et elle m'a dit, Amandine, à un moment donné, je peux rien pour ton stress, hein, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Et donc je suis allée chez la psy pour mon stress. Pour aussi comprendre que ça sert à rien de stresser et c'est pas ça qui va me faire avoir mes examens, tout simplement. Et après, j'ai finalement eu mon bac et j'ai été prise en archi. Là, j'étais la plus heureuse du monde, mais je savais pas du tout ce qui m'attendait. Et vu ce qui m'attendait, c'est pas Jojo. En gros, en archi, j'ai quand même vachement moins d'eczéma. Je sais pas si vous verrez, mais en gros, j'ai de temps à autre des crevasses. C'est pas vraiment très agréable, tu vois. Hein. Quand tu prends ta douche, t'as envie de hurler, d'insulter père et mère de tout le monde. C'est une horreur.
Mais j'ai commencé à avoir de l'eczéma également sur la tête. Enfin vraiment, ça me grattait tout le temps la tête à un moment donné. Avec de l'eczéma sur les mollets, sur les cuisses, vraiment ça partait partout. Par contre j'en ai plus du tout au niveau du cou et des paupières ni rien, ça je touche du bois, hein, voilà, je touche du bois. Mais j'en ai plus du tout au niveau du visage, j'en ai plus trop au niveau des aisselles, parce que quand même en 4 ans j'en ai déjà eu au niveau des aisselles. Mais c'est que ça va déjà un petit peu mieux à ce niveau-là, voilà. Au niveau du visage et du cou ça va mieux. Mais ça reste quand même un effet de yo-yo, c'est-à-dire que des fois je suis au top, des fois je suis vraiment au fond du trou. Et ça se ressent sur ma peau en fait, c'est juste mon moral et mon stress qui ressortent en fait. En fait, le fait que j'ai moins d'eczéma, j'étais certes contente, mais ça m'a surtout amené beaucoup de burn-out. C'est-à-dire qu'en 4 ans en archi, c'est-à-dire en 8 semestres, il y a... Allez, à partir de ma 2e année, j'ai fait un burn-out par semestre. Sauf là, mon dernier semestre où j'ai dû faire 6 burn-out. Et bon, pour moi, un burn-out, c'est vraiment... Pendant 1 heure, j'ai une grosse crise de larmes, j'ai envie de hurler, de balancer tout à travers la fenêtre, vraiment, mais je me ressemble plus, je me reconnais plus, vraiment je me fais peur moi-même en fait, parce que je me dis je serais capable de tout et n'importe quoi dans ce genre de situation là, vraiment je suis... Il y a juste toute ma colère et toute ma tristesse qui sortent en fait, et ouais, ça a été un semestre très très dur là, mais j'ai enfin ma licence, voilà, j'ai eu mes résultats hier, j'ai ma licence avec un des meilleurs semestres au niveau des notes, très clairement, donc je suis ravie. Mais le stress continue parce que je pars à Prague l'année prochaine. Et autant vous dire que la recherche d'appartement est très très compliquée. Donc je sais pas du tout où je serai. Et aller vers l'inconnu comme ça c'est très stressant. Donc c'est à dire qu'en ce moment, même si je bosse à l'usine 8 heures par jour minimum, parce que j'ai déjà fait 10 heures avant-hier, mais bon, où je suis debout H24 à toujours bouger le haut du corps, je plie des vêtements, donc voilà, j'ai passé 8 heures à plier des vêtements, je n'en peux plus, mais j'ai beau être épuisée, j'arrive pas à m'endormir toute seule, il me faut la playlist Sommeil paisible là sur Apple Music, parce que sinon je n'arrive pas à dormir, enfin à m'endormir seule en fait. En fait, dès que je suis dans le silence, bah, mon cerveau il commence à fuser de tous les côtés, il se met à réfléchir à tout et n'importe quoi, à des trucs qui n'ont aucun sens, et ça fait que vraiment même quand je suis épuisée, je fais des insomnies, parce que oui, aussi en archi, j'ai appris le sens de l'insomnie. Hein, faire des nuits de 3 heures pendant 2 mois, il y a un moment donné, voilà, hein, c'est un peu compliqué à la fin, donc ça n'aide pas non plus au niveau des burn-out, hein, on va le dire. Mais ouais, non, c'est... Je pense que je suis pas non plus la seule hein, à vivre tout ça en études supérieures, mais je pense que j'avais besoin aussi d'en parler, j'avais besoin d'échanger avec vous si vous avez déjà vécu ça ou si vous êtes en train de vivre ça. Juste parce que je sais que je suis pas la seule non plus à enchaîner insomnie, burn-out et non plus à avoir de l'eczéma. Je pense que... Enfin j'aimerais bien en fait avoir des abonnés ou avoir des gens en fait avec qui en parler. Parce que, à part moi, dans ma famille ou même dans mon entourage, il n'y a personne qui a de l'eczéma, je suis la seule. Donc voilà. Donc ouais, franchement, si vous avez de l'eczéma ou si vous avez vécu le genre de stress que je peux vivre, n'hésitez pas vraiment à en parler en commentaire, parce que j'ai vraiment envie d'en parler tout simplement. Donc voilà. Donc bah, j'espère que cette vidéo pas très joyeuse et pas du tout construite, hein. Je suis désolée d'avance si vous n'avez rien suivi à l'histoire, mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'eczéma n'est pas contagieux, que c'est... Il faut pas regarder les gens qui en ont comme si c'était des bêtes sauvages, hein. C'est une maladie comme une autre et tu souffres, hein. Certes c'est pas une maladie mortelle, mais tu souffres quand même, donc voilà. Et juste arrêter de regarder les gens malades comme des gens malades, parce que c'est dur à voir, je peux vous l'assurer. Voilà.
Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mieux construite et un peu plus joyeuse. Voilà. Ciao. J'ai dû faire 6 burn-out. Et bon, pour moi, un burn-out, c'est vraiment pendant 1 heure, j'ai une grosse crise de larmes, j'ai envie de hurler, de balancer tout à travers la fenêtre, vraiment, mais je me ressemble plus, je me reconnais plus, vraiment je me fais peur moi-même en fait, parce que je me dis je serais capable de tout et n'importe quoi dans ce genre de situation là, vraiment je suis... Il y a juste toute ma colère et toute ma tristesse qui sortent en fait, et ouais, ça a été un semestre très très dur là, mais j'ai enfin ma licence, voilà, j'ai eu mes résultats hier, j'ai ma licence avec un des meilleurs semestres au niveau des notes, très clairement, donc je suis ravie. Mais le stress continue parce que je pars à Prague l'année prochaine, et autant vous dire que la recherche d'appartement est très très compliquée, donc je sais pas du tout où je serai. Et aller vers l'inconnu comme ça c'est très stressant, donc c'est à dire qu'en ce moment, même si je bosse à l'usine 8 heures par jour minimum, parce que j'ai déjà fait 10 heures avant-hier, mais bon, où je suis debout H24 à toujours bouger le haut du corps, à toujours... je plie des vêtements, donc voilà, j'ai passé 8 heures à plier des vêtements, je n'en peux plus, mais j'ai beau être épuisée, j'arrive pas à m'endormir toute seule, il me faut la playlist sommeil paisible là sur Apple Music, parce que sinon je n'arrive pas à dormir, enfin à m'endormir seule en fait. En fait, dès que je suis dans le silence, bah, mon cerveau il commence à fuser de tous les côtés, il se met à réfléchir à tout et n'importe quoi, à des trucs qui n'ont aucun sens, et ça fait que vraiment même quand je suis épuisée, je fais des insomnies, parce que oui, aussi en archi, j'ai appris le sens de l'insomnie, hein, faire des nuits de 3 heures pendant 2 mois, il y a un moment donné, voilà, hein, c'est un peu compliqué à la fin, donc ça n'aide pas non plus au niveau des burn-out, hein, on va le dire. Je pense que je suis pas non plus la seule hein, à vivre tout ça en études supérieures, mais je pense que j'avais besoin aussi d'en parler, j'avais besoin d'échanger avec vous si vous avez déjà vécu ça ou si vous êtes en train de vivre ça. Donc bah, j'espère que cette vidéo pas très joyeuse et pas du tout construite, hein. Je suis désolée d'avance si vous n'avez rien suivi à l'histoire, mais voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'eczéma n'est pas contagieux, que c'est... Il faut pas regarder les gens qui en ont comme si c'était des bêtes sauvages, hein. C'est une maladie comme une autre et tu souffres, hein. Certes c'est pas une maladie mortelle mais tu souffres quand même, donc voilà. Et juste arrêtez de regarder les gens malades comme des gens malades, parce que c'est dur à voir, je peux vous l'assurer. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mieux construite et un peu plus joyeuse, voilà. Ciao.